les balances, j'espère que vous allez bien. Coucou, coucou. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc on va voir un petit peu l'éclaircissement principal donc sur tous les aspects de cette semaine, que ce soit sentimental, que ce soit les énergies, les faits concrets avec mon jeu de 32 cartes, le sentimental avec le petit Lenormand, et enfin vers quoi vous devez vous tourner, la clé avec le tarot. Voilà. Donc ça va être un tirage très précis. Pour continuer dans le thème de ce tirage précis, je vais utiliser l'oracle des sorcières pour un premier, je viens remuer les balances du mois d'octobre, donc pour un premier conseil. Voilà. Alors, on a la magie de l'air. Alors, les balances, vous êtes un signe d'air, donc déjà ça c'est quelque chose qui ressort ici, qui est assez important. Donc vous êtes un signe d'air, on le voit, on le sait. On est vraiment dans une énergie qui vous correspond. Donc là, les balances, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer pour vous. Alors, effectivement, la semaine prochaine, on va rentrer dans une autre... dans votre lune. Mais avant d'entrer dans votre lune, il y a quand même du changement. Et je pense que vous êtes dans un signe d'air d'important parce qu'on a beaucoup de changements planétaires. Et à partir du 9 octobre, on a Mercure qui entre en balance. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on comprend parfaitement que vous rentrez dans vos énergies en termes de communication. Et d'ailleurs, en termes de communication, on a mis ici une personne avec une plume. Donc n'hésitez pas à écrire, à dire ce que vous avez à dire parce que ça va être des choses qui vont vous porter chance. Il se peut aussi que vous pouvez désamorcer une situation un peu de crise et votre côté intellect peut faire la différence, justement, pour apporter la paix. Alors, je remets un petit peu droit. Attention. Voilà, donc on garde cet aspect-là, la magie de l'air. Donc champion de la communication, les balances. Ensuite, on va voir maintenant le vif du sujet avec déjà les sentiments, avec le petit Lenormand, comment ça se passe au niveau des amours. Donc je parle toujours de vous et de votre flamme jumelle. D'accord. Ok. On a un consultant masculin, un enfant, un lys, une consultante féminine et un chien. Bon. On sent déjà dans les couples que les polarités féminines vont être très fidèles. Ça, c'est important. Il y a quelque chose d'important sur la fidélité. Et on peut avoir donc dans le couple des polarités masculines un petit peu immatures. Il se peut les balances que vous trouvez votre autre également, un petit peu immature sur certains points. En tout cas, c'est ça qui ressort ici dans un premier temps. Mais on voit en vous un principe d'une extrême fidélité. Il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Donc en fait, ce que l'on peut constater déjà quand on part du consultant ici, donc de la polarité entre guillemets masculine, donc ça va être votre autre. Alors, c'est un tirage général, c'est pour ça que voilà, je précise, mais c'est un tirage général, c'est pour ça que je précise que les balances, vous allez être ce personnage, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, bien que j'ai un peu plus d'hommes que la moyenne sur ma chaîne qui me regardent, mais peu importe, en tout cas, voilà, on est dans ce type de tirage-là. Donc là, on va parler de votre autre quand je dis le consultant, que vous ayez un homme, une femme, que vous aimez un homme, une femme, peu importe. Alors, il se peut donc que vous craignez, que vous avez des incertitudes parce que vous avez une autre personne qui est immature. Voilà, une personne qui se comporte en société comme quelqu'un, voilà, vous pensez que cette personne ne devrait pas se comporter ainsi, et c'est vrai que vous avez une immaturité, même si c'est une personne qui ne va pas être infidèle, par exemple, c'est une personne qui aura tendance à jouer un petit peu avec les sentiments, à faire un petit peu le barbeau ou la barbotte, à faire la personne qui n'a pas de sensibilité devant les autres, et donc il y aura un comportement limite d'adolescent. Et là, il y a quelque chose qui vous perturbe sur ce point. Voilà, ça c'est important. Il se peut quand même que pour certains, alors pour ceux qui ont des enfants, il y ait des frictions, par exemple, sur le fait que vous avez des valeurs, des principes sur le fait d'éduquer des enfants. Et vous pensez que pour éduquer un enfant, il faut que l'autre personne soit également
ne soit plus un enfant, cette personne soit assez mature en face de vous. Donc là, il y a des discussions importantes sur ce domaine. Il est probable aussi que pour vous, l'éducation, elle doit se faire à deux. Ça, c'est important. Ça, c'est une éducation, elle doit se faire à deux. Et il se peut aussi que les balances, vous allez avoir un côté un petit peu dans le couple, un petit peu difficile, dans le sens où ça se peut aussi que vous avez un côté un peu rigide, qui va, enfin l'autre en tout cas va le percevoir comme ça, qui va vouloir un petit peu éduquer l'autre. Voilà. Donc ça risque d'être un petit peu comme ça, voilà. Et on sent que vous avez face à vous une personne très rebelle, une personne qui refuse de se soumettre. Donc je pense qu'il y a une façon un petit peu de montrer à l'autre personne qu'elle peut changer, qu'elle peut évoluer, mais pas de la façon dont vous vous y prenez. On vous demande de lâcher un peu de lest. Alors après, chacun vos façons. Parce qu'en fait, vous allez avoir quelque chose, on va dire, pour vous, c'est parce que vous êtes fidèle, vous avez beaucoup de respect envers cette personne, vous avez envie que cette personne, elle prenne conscience qu'elle évolue, mais l'autre personne va vraiment le prendre dans le sens que vous lui imposez quelque chose, vous maternez ou paternez trop cette personne. Voilà. On voit que malgré tout, avec le lys, même si parfois vous pouvez être perçu comme ça, vous êtes malgré tout, on va le sentir, perçu comme une personne de confiance. Ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire que en fait, votre point fort, c'est que ça sert à rien de mettre trop le grappin sur quelqu'un pour que la personne elle change. Vous êtes perçu comme une personne de confiance. Si vous parlez, si vous n'usez pas de subterfuge, hein, on va dire de plan ou de stratagème, vous pouvez tout simplement parler à la personne et la personne va fortement apprécier cette option-là. Donc c'est vrai que vous avez pensé voilà, que certains dialogues étaient impossibles et pourtant on vous dit que non. Hein. Les dialogues sont toujours possibles, vous êtes dans une position où vous pouvez dialoguer. D'ailleurs on a la magie de l'air juste au-dessus qui vous parle bien de communication. Voilà. On vous dit que vous pouvez communiquer, que vous pouvez être plutôt fort dans ce domaine si vous cherchez la communication. Voilà. Et vous c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes une personne fidèle, ça c'est important, et vous représentez aux yeux d'une autre personne, alors il se peut aussi qu'on parle pour beaucoup ici de balance, pour ceux qui sont dans une phase amitié, c'est-à-dire que vous espérez un peu plus, mais pour l'instant vous êtes perçu plutôt comme une personne amicale, une phase d'amitié. Donc là ça va vraiment parler énormément au couple, aux personnes qui sont dans une phase d'amitié et qui espèrent un peu plus. Voilà. Et c'est vrai que vous pouvez avoir un côté un peu rigide. En fait, si vous vous préoccupez de cette personne, c'est parce que vous appréciez cette personne, plus que des sentiments amicaux, bien évidemment. Alors, ouais. Et j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, c'est une personne qui sent qu'elle peut se confier en vous et pas en n'importe qui d'autre. Il se peut aussi pour les couples que vous soyez quelqu'un qui, dans tous les cas, cette personne, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Cette personne, elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fiable, donc on vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance. Alors maintenant, on va voir les messages avec les petits carreaux ici des 32 cartes. Alors, je vais mettre ça comme ça. Une reine de bâton. Ok. Un 8 de cœur. Un as de cœur. Et un 10 de cœur. Bon. C'est particulier. J'ai l'impression que vous terminez un cycle. Hein. Vous terminez un cycle cette semaine, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Surtout sur la dernière semaine passée, donc la semaine jusqu'au 8 octobre, vous êtes dans un cycle. Et là, vous passez dans un nouveau cycle, dans un cycle tout neuf, donc à partir du 9 octobre. Et j'ai l'impression que du 9 au 19 octobre, vous mettez en place des nouvelles stratégies pour votre avenir de façon générale. Il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. Vous mettez fin à quelque chose. De nouveau, vous vous lancez dans la nouveauté. Ça, c'est important. Donc, il se peut que les balances, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a comme un chemin, il y a un chemin d'évolution. Vous avez compris quelque chose, vous pouvez évoluer. Il se peut aussi que vous ayez une personne autour de vous qui soit proche de votre foyer, bien évidemment,
et c'est une personne plus jeune que vous, avec des cheveux plus clairs, ça peut être aussi un enfant ou des filles. Vous savez que ça va être une personne qui va vous permettre d'évoluer, de passer à un nouveau chemin, et c'est un nouveau chemin qui est bien entendu optimiste, hein, fortement optimiste. Euh, donc on sent que aussi avec cet assemblage de cartes, on va vers un bonheur familial, une félicité, une harmonie. On sent, voilà, au niveau des sentiments, il y a quand même des belles choses qui se produisent pour vous. Ça, c'est le plus important. Et il y a cette notion, voilà, de réunion en famille. Et puis il y a peut-être aussi cette semaine des grandes réunions familiales, des petits coucous, en tout cas des choses comme ça qui vont vous faire plaisir tout simplement. Voilà, donc on peut parler de grandes réunions familiales et on sent vraiment des personnes qui vont être plutôt contents. Donc peut-être que ça va se passer chez vous, ces réunions familiales, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà. Et puis peut-être que dans votre famille, il y a une personne plus jeune que vous, avec les cheveux clairs, qui va vous inspirer et vous lancer dans ce nouveau cycle, avec qui vous parlez, avec qui vous vous entendez. Voilà. Et je pense qu'il n'y aura pas que des réunions chez vous, parce qu'on peut parler aussi pour vous de sorties, de rencontres assez importantes où vous allez vous apprêter, vous sentir bien. Et c'est quelque chose, voilà, qui va vous plaire tout simplement. Voilà, on est dans ce domaine-là. Donc ça parle vraiment de faits concrets. Et on a vraiment des faits concrets ici du coup. Alors maintenant, on va voir le tarot de Marseille, vers quoi il veut nous mener ici. Alors, on a déjà un pape pour commencer. Ok. 7 de coupe, le chariot, d'accord, le 6 de coupe et l'as de denier. Ok. Donc, ce que l'on comprend ici, c'est que vous êtes déjà sous l'influence de la pleine lune qui est entrée en bélier. Et les balances, vous avez toujours cette influence depuis le début du mois. Et en fait, cette influence, à quoi elle vous pousse? Elle vous pousse à être plus pragmatique, à essayer de comprendre les signes, à essayer de comprendre les synchronicités autour de vous. Et il y a un côté très rationnel, très terre à terre aussi. D'ailleurs, on a un signe de terre là ici. Il y a le côté très terre à terre qui arrive sur vous, les balances. On sent, voilà, ce côté très sérieux qui va émaner en vous. Déjà, ça c'est le premier message. Ensuite, il se peut que dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui est lié aux formations, à l'étude, voilà, le fait de se former à des choses nouvelles. Donc il se peut aussi que d'une certaine manière vous ayez beaucoup d'attrait pour tout ce qui est clairvoyance, les cartes, l'apprentissage, vous ayez envie d'entrer dans ce nouveau type d'apprentissage, ça c'est important. On a également des personnes, les balances, qui travailleraient dans tout ce qui est par exemple transport. On sent qu'il y a du mouvement, il y a de la chance. On a aussi des clés pour les personnes, alors les personnes qui voudraient se lancer dans des formations, tout ce qui est lié à la clairvoyance, tout ce qui change l'ordinaire, tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié aussi à la petite enfance ou à l'enfance, pourquoi pas. Voilà, donc là on a des choses très précises. Et puis d'une certaine manière aussi, j'ai ce sentiment que vous avez pour moi aussi un très très fort attrait pour le commerce. Vous avez quelque chose d'inné pour le commerce, les balances, et finalement pour tout ce qui est commercial, c'est comme si vous n'avez pas besoin d'études, parce que vraiment on sent une forte énergie. Donc là, je pense que vous allez mener des grands projets importants à partir donc, du 9 octobre, hein, on va dire jusqu'à la fin de l'année, vous allez vous lancer dans des nouveaux projets au niveau professionnel. Et pourquoi pas pour ceux qui sont dans des activités commerciales, on sent vraiment que vous rentrez dans une période de chance. Il faut aussi comprendre que si vous avez une personne de taureau dans votre entourage, c'est une personne qui peut vous inspirer. D'ailleurs, c'est un signe de terre, vous avez besoin de ses atouts, de son avantage pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous montrer un petit peu le bon chemin. Alors, on a deux arcanes majeures ici, regardez, le pape et le chariot. Donc cette semaine, il y a des choses importantes qui sont en train de se produire. Il se peut que vous ayez, vous ayez énormément d'ambition. Et puis peut-être que finalement, vous allez vous asseoir sur une ambition. Vous allez vous rendre compte que finalement vous éloigner, c'est pas quelque chose qui est de vous éloigner d'un sujet ou vous éloigner physiquement de votre foyer par exemple. C'est pas
quelque chose qui est forcément nécessaire. Vous allez obtenir une nouvelle sagesse par rapport à ça, et vous allez peut-être revoir vos ambitions. Est-ce que vos ambitions ne sont pas égoïstes? Est-ce que, voilà, vous allez vous poser des questions importantes sur ce domaine-là. On a 2 7 ici, 7 de coupe et 7 de chariot, ça fait 77. 77, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie, que vos anges vous guident vers quelque chose. Et pour moi, je pense que d'une certaine manière, si vous avez, parfois vous avez pu chercher des choses, et en cherchant certaines choses, vous avez découvert d'autres choses et vous êtes un petit peu déçu. Parce que vous, ce que vous cherchez absolument, c'est peut-être des réponses à des questions, puis le chemin vous a mené vers autre chose. Faites confiance à vos anges, faites confiance à vos synchronicités. Si on vous montre tel et tel chemin, c'est pas contre vous. Au contraire, c'est pour du positif. Puis on a des personnages, hein, le pape, on a cette personne dans son chariot, ça reste voilà, des personnages importants. Donc là, pour moi, ici, clairement, vous avez peut-être planifié un voyage, il y a quelque chose qui vous est rêvé, puis vous allez renoncer à ce voyage, à ce déplacement, pour des causes plus nobles, hein, je précise. On a des coupes, hein, 7 de coupe et 6 de coupe. Donc ici, on va énormément parler également des émotions. Donc c'est vrai que vos émotions vont être exacerbées parce que vous allez être dans le rêve, dans la nostalgie, dans toutes ces pensées-là. Par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, vous allez avoir un idéal, il y a vraiment quelque chose qui vous fait envie depuis toujours, vous l'avez en nostalgie. Alors il faut voir si ça peut être concret ou pas, parce que le 7 de coupe peut parfois nous révéler qu'il y a des rêves, mais vu que la carte n'est pas à l'envers, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas, entre guillemets. On a regardé 6 également, alors 5, 6, 7. Donc, je vais regarder. J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va remonter vraiment à votre enfant intérieur, à votre éducation. Il y a des questions liées sur l'éducation. Vous avez une certaine éducation, une certaine culture, on vous a transmis quelque chose. Maintenant, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ça, il y a une sorte de nouveau dilemme. Et c'est vrai que pour certains, vous avez peut-être des croyances ancrées depuis toujours. Et soit vous restez dans ces croyances ancrées, soit il y a un peu on va dire une lutte entre la tradition et la modernité, peu importe ce que c'est, hein, dans quel domaine, et c'est vrai que vous êtes un peu à la croisée de chemin par rapport à tout ça. On a l'as de denier, ça exprime un commencement. Donc là, pour moi, il y a le commencement d'un nouvel apprentissage de vie, il y a quelque chose d'important. Pour moi, ça peut être aussi le commencement d'un nouvel apprentissage, ça peut être lié à des enfants, ça peut être lié aussi à l'éducation. Voilà, le terme éducation ressort encore. Et on sent vraiment que avec cette éducation, pour vous, il y a quelque chose, en fait, vous vous demandez si se déplacer, partir loin, c'est pas forcément vous enlever d'un ancrage, c'est pas est-ce que c'est positif ou pas. Il y a vraiment un aspect d'être traditionnel aussi, d'être attaché à son territoire, d'être attaché à son terroir, d'être attaché à ses racines, et se demander si finalement les rêves qu'on a eus pendant un moment, de vouloir se déplacer, de vouloir partir, c'était pas de la folie. Voilà, ça peut être un sujet de ce type-là. Alors maintenant, avant de se séparer, on va regarder ensemble l'oracle des Béline, voir un peu qu'est-ce que l'oracle a raconté pour vous. Alors on va remuer donc les balances pour le mois, pour la semaine. Alors je vais remuer encore. Les balances pour la semaine du 9. Celle-là vous tombez au 15 octobre. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est lié à la beauté. Hein, ici, on le sent. Donc, la beauté, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être beaucoup de choses, la beauté. Déjà, on a le fait que
d'une certaine manière, vous avez enfin trouvé votre lumière. C'est comme si vous étiez renfermé sur vous, les balances. Vous étiez bien persuadé depuis un certain temps que vous ne pouvez plus plaire. Et en fait, on vous dit que finalement, vous avez retrouvé votre paix intérieure, vous retrouvez une sorte de confiance en vous. Et ce que vous allez découvrir, c'est vraiment le fait qu'il y a le bonheur. Il y a le bonheur, il y a la protection, quoi qu'il arrive. Mais on est quand même dans quelque chose qui est basé beaucoup sur les apparences. Hein. Mais on sent aussi, voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle et c'est vrai que ça va ressurgir sur vous en termes de beauté. C'est-à-dire que la bonne nouvelle que vous allez recevoir, ça va vraiment avoir un impact positif sur vous. Alors, on a l'étoile de la femme, l'entreprise, le feu, la fatalité, la nouvelle et le présent. Alors, ce que l'on remarque ici déjà, alors on a l'étoile de la femme, ça va vous correspondre, mais on a aussi l'entreprise et la nouvelle. Donc, on a Mercure et Mercure. Donc, les balances, d'ailleurs, j'avais dit que vous rentrez en Mercure, on a Mercure qui ressort. Il y a quand même une majorité de choses qui sont importantes et qui sont liées à la communication pour vous. Ça, c'est important. Ça ressort, la communication. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Je suis en train de regarder. Alors, ça va correspondre aux balances. Alors, c'est pareil, l'étoile de la femme, parce que vous êtes une majorité de femmes, mais ça va correspondre à la consultante. J'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans une phase où vous ne croyez plus en beaucoup de choses, surtout dans le domaine professionnel. Voilà, ça c'est quelque chose que je ressens ici. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de perte de confiance dans le domaine professionnel. On n'est pas spécialement en raccord. Pourtant, on voit que finalement, vous pouvez vous regarder en face. Il y a quelque chose. Vous allez atteindre un cycle. Vous allez atteindre le bon cycle. Vous allez avoir tous les éléments. Et ça, c'est le destin qui voulait que vous ayez tous les éléments à ce moment-là pour pouvoir percer au niveau de l'entreprise, au niveau du travail. Alors, la carte de l'entreprise maintenant. Alors, la carte de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique vraiment, ça va parler tout simplement du travail. De votre travail, de votre savoir-faire, de tout ce que vous avez pris. J'ai l'impression, donc, les balances, que vous pouvez exceller dans tout ce qui est lié aux émotions, tout ce qui est lié à l'art, la culture, pas ce qui est vraiment terre à terre, donc c'est-à-dire pas spécialement les chiffres, mais vraiment tout ce qui est lié à l'émotion. Il y a quelque chose qui vous plaît par rapport à tout ça. Il se peut aussi que votre entreprise, votre travail soit beaucoup influencé depuis un certain temps par une femme, hein, ça peut être ça. Et j'ai l'impression que par rapport au monde du travail, vous allez avoir des nouvelles justement. Vous allez avoir des nouvelles et ça va vous donner, avec le feu, ça va être quelque chose. Alors vous êtes un signe d'air où il faut entrer dans la communication, mais c'est vrai que vous allez devoir peut-être répondre rapidement cette semaine à des questions concernant le travail. Voilà, une réponse rapide. Le feu. Alors pour certains, on va dire, voilà, le feu, ça peut dire par exemple l'énervement, on va voir, mais pas forcément. Alors pour moi, ça c'est important, j'ai l'impression qu'il y a le feu parce que vous sentez qu'il y a des énergies nouvelles qui ouvrent à vous. Vous rentrez dans un nouveau cycle, un cycle où tout simplement les choses sont plus faciles pour vous, les choses se débloquent. Tout ce qui était lent commence à partir, ça c'est important. Surtout dans le domaine professionnel, voilà, les choses vont beaucoup plus vite. La fatalité ici. Alors, c'est important, la fatalité. Donc là, pour moi, la fatalité, j'ai ce sentiment que, voilà, pour moi, vous avez peut-être, vous comptez énormément pour une femme, que ça soit aussi, ça peut être aussi une femme de votre famille. Et pour moi, il est temps, c'est un avertissement pour dire ça fait trop longtemps, maintenant il est temps que vous apportiez, que vous donnez des nouvelles. Hein. Voilà, ça c'est important. Il faut donner des nouvelles à cette personne, c'est une personne qui demande de vos nouvelles. Voilà, donc ça c'est aussi un petit message en plus. Donc peut-être que ça peut vous apporter des choses hein, sur ce domaine-là.
On va parler aussi de nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors ça peut être des nouvelles aussi qui viennent d'internet, ou alors des nouvelles que vous allez voir par rapport à l'emploi, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à votre secteur, votre travail en fait, votre savoir-faire. Et en fait, finalement, il va se passer quelque chose où votre travail, votre savoir-faire peut être mis en avant, c'est quelque chose qui va être apprécié. Voilà. Le présent dans le sens cadeau, pas présent le temps. Alors oui, il est possible que ça peut être aussi vous allez avoir un esprit un peu joueur. Donc peut-être que tout simplement vous avez un attrait depuis longtemps avec tout ce qui est lié aux réseaux sociaux par exemple. Mais on sent aussi que faut faire aussi attention avec ça parce que les balances vous aimez communiquer dans le fait de l'action, mais soyez un petit peu moins vif cette semaine dans tout ce qui est lié à la communication par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, peu importe, il faut que je cite trois, Twitter, peu importe, ça peut être, voilà, je veux dire, pour des raisons professionnelles, pas forcément mumuse, mais voilà, on vous dit d'être un peu plus attentif et d'être moins vif dans votre façon de communiquer. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc là, la majorité, comme je vous l'ai dit, c'est Mercure. Ça reste quand même la communication. Donc on a ces deux cartes. Donc oui, au niveau de l'entreprise, pour moi, vous pourriez exceller si vous voulez communiquer dans le domaine professionnel. Vous pourriez avoir énormément de chance. Ça, c'est ce qui ressort ici. Beaucoup de chance dans ce domaine-là. Hein. On peut également, comme on peut le constater ici, ressentir aussi, alors je regarde, mais ouais, ressentir aussi que vous allez avoir des nouvelles importantes. Vous allez prendre conscience de votre chemin. Peut-être qu'il y a un don à transmettre, un héritage aussi. Voilà, vous avez un don et il est important, les balances, que vous vous rendez compte que ce don peut être très important. Vous pourrez vraiment évoluer dans ce domaine-là. Ça, c'est quelque chose. Et là, l'étoile de la femme, on vous dit de faire vraiment confiance en vous, de faire confiance en votre don. Alors, on a d'autres choses. Hein. Alors, on a déjà une carte de Mars. Donc ça peut dire tout simplement qu'il y a peut-être une petite chose, mais c'est pas majoritaire, qui peut vous agacer cette semaine. Donc voilà, bon, on va voir. C'est surtout peut-être une confrontation, mais c'est pas quelque chose qui est majoritaire parce que ce qui est le plus important pour vous, ça va être la communication. Et avec la communication, vous allez pouvoir gérer, je pense, les choses parce que vous êtes en opposition contraire avec une personne. Mars, Soleil, en opposition. Et vous voulez absolument un oui, les balances, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui vous agace. Fatalité, ça veut dire que voilà, vous êtes dans un côté où voilà, il faut accepter le temps, il faut accepter que certaines choses soient plus lentes. C'est la fatalité. On sent que les choses vont un peu plus rapidement au niveau communication, donc cette fatalité, elle commence à partir, vous commencez à vous rendre compte que finalement vous rentrez dans un nouveau domaine qui est quand même un petit peu plus sympa. Voilà. Et puis on a le soleil, donc on a un éclaircissement, il y a quelque chose de positif qui arrive. On va vous tendre la main pour quelque chose aussi, ça c'est ce qui ressort cette semaine. Voilà, donc ça c'est très important. Donc j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, ascendant balance, vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Et très très belle semaine d'octobre. Au revoir.